Salut à tous, ici Stéphane de Forex-Trader.fr. Nous sommes le 18 septembre 2015 et nous sommes surtout le lendemain de la Fed. Ouf! Yes, ils n'ont pas augmenté les taux et on recommence à trader. On va parler du câble aujourd'hui, GBP/USD. Avant, vous savez que les investissements sur Forex sont des investissements risqués. N'y investissez que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Ce que je vais dire maintenant reflète mes vues sur le marché, mais ce n'est pas un conseil pour y investir. En particulier, je décline toute responsabilité en cas de perte financière liée à l'utilisation du contenu de la présente vidéo. Sur le graphe mois, le câble, il est à un endroit que je surveille avec attention parce que c'est un endroit d'où il a quasiment toujours rebondi. Alors peut-être un peu plus bas, mais vous voyez que là, il prend un petit air. Alors, on pourrait m'objecter que c'est pas un rebond, c'est un range. Mais on est sur le graphe mois, et si même maintenant, on allait juste retester ça, c'est à 58, 1,58, ici, 1,59, on est à 1,55, il y a encore 350 à 400 pips à reprendre. En tradant sur H4, c'est intéressant. Sur la semaine, donc, ce qu'on note sur le mois, c'est qu'il est à un niveau où il a plutôt tendance à rebondir. Il n'a pas réussi à repasser sous cette 23,6 qui est à 1,52,3, 1,52. Et pour nous, disons que tant qu'il est au-dessus de 1,52, je suis plutôt dans l'optique que sur le long terme, il va rebondir. Pour moi en tout cas. Sur la semaine. Sur la semaine dernière, on a eu un avalement haussier, à peu près qui part de 51,7, 52. Et on est en train de faire un fort chandelier, un chandelier de continuation. On note quand même qu'on a une ligne de FIB à 38,2 qui n'est pas ridicule d'ailleurs parce que si on essaie de la prolonger, on voit que par là, elle tient à peu près la route. Ici, effectivement, elle a embêté un peu. Là, on a tourné autour, mais bon. Donc, 1,55,6, il faudra faire un peu attention. 1,55,7, on est en train de la casser. Ce qu'on voit très nettement, par contre, c'est ici ce croisement de SMA à 1,55 qui risque de nous faire support, puisque on voit aussi que c'est ici, ça fait à peu près support, 1,54,9, 1,55. Et comme il y a deux SMA qui se croisent, il y a des gens qui les suivent, et donc naturellement, les gens vont vérifier ce qui se passe ici, ils risquent d'acheter si jamais ils ont un signal. On va passer sur D. Alors sur D, hop là, on recommence. Alors, je vois déjà une MAS, elle est à 1,53,5. On va mettre, hop là. Et visiblement, c'est de là qu'on a rebondi. Donc, 1,53,5, hop, ici, ici, là, là. C'est un endroit qu'on va garder comme support. J'avais dit qu'à 1,55, il se passe des choses. Attendez, j'ai enlevé mon ADR qui me... Donc, on va mettre aussi le 1,55. Hop là. Il est là. Et qu'est-ce que je vois? Tiens, sur D aussi, j'ai DMS qui se croisent. Alors, a priori, j'aurais envie de dire on surveille. On va acheter un retest de 1,53,5 à 1,55. J'ai juste une petite incertitude. On descend. On remonte très nettement puisqu'on a des plus bas de plus en plus haut. Celui-là est plus haut que là, celui-là est plus haut que là, celui-là est plus haut que là. Les plus hauts, pareil, celui-là est plus haut que celui-là, celui-ci est plus haut que celui-là, celui-ci est plus haut que celui-là. Et puis, hop, ça s'inverse. Ce plus haut est plus bas, ce plus bas, ce plus haut est plus bas que celui-ci, ce plus bas est plus bas que celui-ci. On le voit d'ailleurs très nettement sur les MS 20 et 40 qui sont les MS de court terme. Hein. Elle montait, puis hop, parallèle, et elle commence à redescendre. Donc, ça pourrait indiquer qu'on va chuter, c'est possible. J'aurais tendance à y voir plutôt un effet d'attente de la FEB. Ok, encore que c'est en mai-juin, donc il y a eu les mois d'été qui ne sont pas des mois en général où il se passe grand chose, puis on attend la FEB de septembre, là on descend beaucoup, on remonte, mais enfin, je vais quand même surveiller ce qui se passe à 1,55, 1,53,4 et acheter plutôt les signaux, même si on voit que là on arrive dans une zone de support résistance. Pourquoi je vais faire ça? À cause de H4. Si je passe sur H4, je garde mon 1,53,5, ok. Je garde mon 1,55. Ce que je vois, c'est que sur H4, on a le mouvement exactement inversé de D. Vous voyez, sur D, on avait les MAS de court terme qui partaient vers le bas. Et sur H4, au contraire, elles s'influent, elles partent vers le haut. Pourquoi? Parce qu'on a eu cette grande descente qu'on a vue sur D. Alors, j'ai essayé de mettre un FIB, mais ça ne donne rien du tout. Il n'est pas respecté. Là, on n'est pas dessus, là, on n'est pas dessus, là, on n'est pas dessus. Donc, comme il ne sert à rien, autant l'enlever. Donc ce qu'on voit par contre sur H4, on commence à faire des plus hauts, des plus bas plus hauts, donc c'est plutôt bon signe. Et les MS
de court terme, hop, repart dans une configuration haussière avec 20 supérieur à 40, supérieur à 55, supérieur à 100. Il n'y a que 200 qui nous dit que dans l'ensemble, on n'est pas vraiment dans un grand uptrend. Ceci étant, ça m'incite quand même tout ça à continuer à chercher à acheter plutôt sur un retest de ces deux supports 53,5, 55. Et même à la limite, vous voyez, partout il y a des chiffres ronds. Là on est à 1,50. Là je suis à 1,55, je peux chercher 1,54,5. Ok, il est là. On voit qu'il y a effectivement, il se passe des choses. Donc à 1,54,5, on pourra chercher encore à acheter. Pareil à 1,54, faire 1,54. D'accord. Ici, on rentre dans une zone de support résistance. Donc au-dessus de 1,53,5, je reste sur l'idée, et même à long terme au-dessus de 1,52, je reste sur l'idée qu'on va plutôt monter. Et je suis plutôt pour prendre des signaux haussiers. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. On est en fin de semaine. Demain, je vous rappelle que j'ai mon tour d'horizon du Forex où j'analyse les 25 paires que je compte trader pour voir comment je vais démarrer la semaine prochaine. Si vous voulez recevoir le mail correspondant, c'est gratuit. Il suffit de vous inscrire à la liste de diffusion sur mon blog forex-trader.fr. Voilà. Je vous souhaite un très bon week-end et puis je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo. Au revoir.